Yo, yo, est-ce que je commence à faire une introduction de malade mental ou pas? Je ne pense pas que tu veuilles, je pense que tu veux la fin de la story time. Nous étions donc arrivés au moment où, le matin je crois, on partait, enfin le matin, c'est peu dire, l'après-midi, nous allions du coup dans le domicile de Fraise. On est arrivé là, on est d'accord, on arrive au domicile de Fraise où je vais les casser la gueule, etc. Tu vois ce que je veux dire? On arrive là. Pour ceux qui n'ont pas vu la première story time, allez la voir parce que c'est la première partie. Et si tu n'as pas vu la première partie, tu ne peux pas voir la deuxième, c'est logique. Vous aurez le lien dans la truc, tu sais, le truc qu'on met en bas là, où tu mets tes trucs genre réseaux sociaux, tout ça. Le lien il sera là-bas. Ou alors, j'allais dire, il y aura un i. Je ne suis pas habilitée à faire des i, donc tu vas descendre et puis tu vas mettre la flèche et puis tu vas descendre. On était donc à 5 minutes de chez Fraise, donc ma pote, elle connaît où est-ce que Fraise habite. Mon ancienne pote, elle va sonner en fait chez Fraise, elle sonne chez Fraise et de là ça sonne, sachant que Fraise, elle savait qu'on allait venir aujourd'hui, tu vois, sachant que Fraise, elle avait déjà sûrement pris une visite de sa mère. Bref, ils étaient tous prévenus là-bas, ça c'était clairement sûr. Mon ancienne pote, elle sonne, ça prend du temps. Mais quand je vous dis ça prend du temps, c'est comme si, tu sais, c'est pas qu'il y a personne, il y a quelqu'un, mais ça sonne et ça répond pas. Et genre, nous deux, on était là, on se guettait, on se disait, mais attends, elles veulent la faire à qui, tu vois. Du coup, j'ai dit ressonne. Donc, elle ressonne, ça sonne. À un moment, elle répond la dame. Donc, la maman de Fraise répond et elle dit oui. J'aime pas donner de prénom à l'autre, bref, elle dit le nom de la meuf et elle dit oui, qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle lui dit ça va, mais via le téléphone, l'interphone, un téléphone, je sais pas comment on dit. Bref, elle lui dit ça via le truc, tu vois. Elle dit ouais, ça va, en gros, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais là? T'es seule? Et du coup, elle dit oui, je suis seule et tout. Elle dit bah vas-y, je vais trouver. Mais genre, elle parlait longtemps. Là, je vous ai raccourci, mais elle a parlé longtemps. Elle a pas eu genre pendant 1 minute, tu vois. Alors qu'en fait, il y a pas lieu, tu dis juste bah c'est moi, boum, elle ouvre et voilà, tu rentres. Nous on monte et il faut savoir que elle-même m'a dit genre moi je vais devant, toi tu restes en arrière. Comme ça dès qu'elle ouvre la porte, elle sort le colis, elle sort mur et moi je l'attrape et fin, tu vois. C'était ça le plan. Maintenant on monte les escaliers et tout, donc on monte les escaliers, on commence à planifier le truc. Moi mon adrénaline elle commence à monter, comme je vous ai dit j'avais grave la haine, la meuf je l'ai hébergée et tout, enfin t'as capté. Faut que tu regardes la première story time dans tous les cas. Bref, j'avais grave la haine. On arrive en haut, maintenant elle sonne. Donc elle sonne toute seule. Donc si t'as pas compris, moi je suis derrière, elle est devant. Donc elle sonne toute seule. Ça sonne. La go n'ouvre pas. La maman de Fraise n'ouvre pas. Alors que la mère de mon ancienne pote et la mère de Fraise, elles sont potes, tu vois. Donc ça veut dire que normalement c'est la famille. Enfin, c'est pas la famille, mais limite c'est la famille. Donc en fait, pourquoi tu les laisses sur le palier? Tu vois, elle prenait du temps à répondre. Maintenant, moi je commençais un peu à m'énerver quoi. Bon, là ça fait quand même 1 minute d'interphone, plus environ 1 à 2 minutes on a sonné, t'es pas sorti, qu'est-ce qui se passe? Et nous on savait, on se regardait, on se disait putain, elle est en train de la cacher, et je savais qu'elle était à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en peu de temps comme ça, elle avait pas le temps de la ramener je sais pas où, elle était forcément là en fait, la mur là. La dame, elle finit par ouvrir, mais elle ouvre vraiment peu. Du coup quand elle a entrouvert la porte, bah il y a ma pote et tout, enfin mon ancienne pote du coup a commencé à dire oui, ça va et tout, on peut rentrer. Et elle dit genre en gros t'es pas seule et tout, et elle dit non, et moi du coup je monte ma tête et je parle poliment, tu vois, parce que c'est une daronne, tu vois, le respect avant tout. Du coup je la vois et je lui dis voilà, je suis désolée, bonjour, voilà, il y a eu un précédent, une embrouille entre moi et Mur, il faut absolument que je lui parle, j'ai rien du tout contre vous, ni contre Fraise, bien au contraire, genre Fraise c'est comme ma petite, tu vois, je la respecte et tout, c'est comme ma petite, si elle a une galère je serai toujours là pour elle, mais Mur, voilà, elle a déconné et moi faut que je règle ça, je peux pas laisser passer, ça c'est pas possible que je laisse passer. Et elle commence à me dire, bah Mur elle est pas là. Bah mon ancienne pote et moi on se regarde en mode... Nous on savait, tu vois. Du coup mon ancienne pote a commencé à dire, bah est-ce qu'on peut rentrer? Et elle dit oui, oui, et on rentre. On rentre dans l'appartement, moi je lui explique que je suis vraiment désolée, mais moi tout le temps je parlais, je lui disais oui, moi je veux vous faire comprendre que voilà ce qu'elle m'a fait, elle peut vous le faire, elle a volé chez moi alors que je l'ai accueillie. Je trouve ça c'est la pire des choses, tu peux pas faire ça quand on t'accueille, quand en gros on te rend service, c'est trop en fait, genre c'est trop. À la limite sois ingrate, ça me dérange pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais tu me voles, on va où? Genre du coup je commence à l'expliquer, mais je lui parlais vraiment comme ça, tu vois, j'étais énervée, mais calme quand même, genre là je parle à une daronne, je parle pas à ma tante, enfin même ma tante je le respecte. La dame elle commence à me dire oui je comprends et tout, c'est vrai que c'est pas bien, elle me dit, en fait ça se voyait, elle compatissait, elle était en mode ah ouais c'est chou et tout, genre elle a quand même fait ça, je pensais pas, nan, nan, et tout. Là on rentre dans le salon,
Donc en fait, quand tu rentres, t'as la chambre, t'as la porte, t'as un mini couloir, retenez bien ça, t'as un mini couloir, mais vraiment quand tu rentres, t'as la cuisine directe. Ça fait porte, donc là, je sais pas comment vous faire, j'ai vous faire un dessin là, je sais pas. Alors, bref, porte, cuisine, mais cuisine directe, genre à peine t'ouvres la porte et déjà la cuisine là-bas, tu vois. Voilà, après t'avances et genre on va dire même pas 5 mètres, même pas 1 mètre. T'as la cuisine comme ça, genre, en gros t'as cuisine. Après, t'as une sorte de couloir qui va plus loin, mais directement, la première salle, c'est le salon. Et après le salon, t'as une autre petite chambre, et là, c'est la chambre de Fraise. Tu vois ou pas? Du coup, quand on est rentré, on allait directement dans le salon. Donc, on est passé dans la cuisine, on est dans le salon. Mais en fait, tu te dis sûrement pourquoi je parle de la cuisine, mais ta gueule. Genre, je sais pourquoi je parle de la cuisine. Bref, du coup, on va dans le salon. Et donc là on papote et tout et je regarde la chambre de Fraise pendant que je lui parle, tu vois, parce que je sais, pour moi elle était dedans dans la chambre. Bref, donc on parle et tout et la dame elle compatissait vraiment, elle était en mode je suis vraiment désolée nanana, mais moi je ne sais pas où elle est et tout, genre vraiment ça se voyait qu'elle mentait, mais elle mentait mal, genre elle mentait très mal, genre elle mentait très mal. Moi je savais très bien qu'elle était là, même mon ancienne pote elle savait très bien, et en plus Fraise rigolait de ouf. Fraise elle faisait que rigoler, ça veut dire que moi je savais qu'elle était là, ou je ne sais pas, elle se cachait c'est sûr, mais elle était là, elle était clairement là. Je rentre dans la chambre et tout, je papote. À un moment, la maman, elle part, elle recule un peu, tu vois. Et du coup, Fraise et mon ancienne pote et moi, on était trois dans la chambre. Et je commence à parler à Fraise et je disais, bah dis-moi, elle est là, je sais qu'elle est là. Et en fait, Fraise, ça la faisait rire parce que j'étais énervée de ouf. Et que je pense qu'au fond d'elle, elle savait très bien où elle était. Du coup, elle se disait, putain, si je dis là, ça peut péter. Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Ça peut péter, tu vois. Et moi, mais mon cœur, il faisait boum boum, boum boum. Et en fait, je me suis dit, la go, comme elle avait une armoire, je me suis dit, l'armoire, elle est dedans. Ça veut dire que je lui parlais, mais je me rapprochais de l'armoire, À un moment, je fais vous. Tu vois, il y a personne. J'ai dit, oh, d'accord, pas de souci, elle veut jouer à cache-cache, on va jouer à cache-cache, c'est pas grave, j'ai le temps. Du coup, moi, je commençais à parler avec elle. En même temps, je m'énervais et mon cœur faisait boum, 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 boum. Et j'en avais marre d'être là. Et je voulais pas partir parce que je savais que si je partais, j'allais la louper parce qu'elle est là. Elle est là, je le sais, elle est là. Tu vois ou pas? Même mon ancienne pote, elle cherchait un peu des yeux, elle me disait peut-être là, peut-être là, peut-être là. Et après, je sais plus si c'est mon ancienne pote qui me l'a dit ou si c'est Fraise qui a poucave un peu, tu vois. Et si c'est Fraise qui a poucave un peu et mon ancienne pote qui me disait elle est forcément là, ça sert à rien de partir, elle va être là. Donc en fait, réglons ça tout de suite, tu vois. Et mon Fraise, elle vient me voir et elle me dit tu veux lui faire quoi? Mais vous me posez des questions bêtes. Je vais lui faire quoi? Je vais la caresser? Mais t'es con ou quoi? Oh! Et je parlais calmement, mais ça se voyait que j'étais sous tension. Tu vois, ça se voyait qu'à n'importe quel truc, je pouvais exploser. C'est-à-dire que même elle s'est dit, je peux te dire où elle est, mais la tape pas trop, tu vois. Pas trop. La maman, en fait, elle revient et tout, et je parle avec la mère et je lui dis, moi, c'est très simple. Si vous me dites pas tout de suite où elle est, la haine que j'ai envers elle, au fur et à mesure des jours, elle va augmenter. Et si un jour je la croise, je vais tellement lui faire du sale que même vous n'allez pas la reconnaître. Donc vaut mieux que tout de suite je l'attrape et on n'en parle plus. C'est comme ça, c'est réglé. Genre je la tape tout de suite, je défoule ma haine de une semaine, là, de 2 semaines, et puis c'est bon. Si j'ai une haine sur elle de 1 an, même là, si je l'attrape, c'est fini pour elle encore. Donc c'est mieux que je l'attrape aujourd'hui, comme ça c'est réglé, tu vois. Après on n'en parle plus, et en plus moi je suis quelqu'un, genre, tu peux me faire des trucs de merde, des trucs, une fois que je me suis vengée, même si maintenant je me venge plus trop, mais une fois que pour moi ta dette elle est payée, tu vois, genre pour moi elle a fait du sale, je refais du sale et fin, on n'en parle plus. Moi c'était oublié, genre limite je te regarde dans la rue, juste on se connaît plus, c'est tout, fin. Je vais pas vouloir avoir la haine ou je sais pas quoi, mais là elle m'a privé de ça, tu vois. Là elle commence à me dire mais tu ne fais pas de mal, j'ai dit, vous m'avez dit que je devais pas la taper à l'intérieur, je ne la taperai pas. Je ne la taperai pas. Et je lui ai dit, je vous promets que je ne vais pas la taper à l'intérieur si vous me dites où est-ce qu'elle est. Pause. Là, il y en a qui vont dire, t'as dit que t'avais promis. Quand je fais une promesse, je la tiens toujours. Je vais toujours la tenir. Et je fais en sorte de pouvoir les tenir, sinon je fais pas. Très simple. Mais, on est d'accord, niveau syntaxe, niveau phrase, j'ai dit, je vous promets de ne pas la taper. On est d'accord. Je vous promets de ne pas la taper. Taper. On est d'accord. Du verbe taper, se faire taper. On est d'accord. C'est Fraise qui me dit, elle est dans la cuisine. Du coup, j'étais en mode, comment la cuisine? Parce que comme je vous ai dit, quand on rentre, on passe devant la cuisine. Du coup, je me suis dit, elle me prend pour une conne ou quoi? Je dis, mais non, parce que je suis passée devant et je l'ai pas vue. Elle me dit, si, elle est sur le balcon. Et en fait, si tu veux, quand dans l'appartement là, je sais pas si vous voyez ceux qui habitent à Rennes vers Morpa, tout ça là, genre les trucs comme ça, bah il y a des appartements où il y a des
vous savez, une sorte de... C'est pas un balcon, mais c'est un mini truc où tu peux mettre genre une machine à laver, des trucs comme ça, tu vois. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, il y a une porte de la cuisine pour aller à cet endroit-là. Quand elle m'a dit ça, ma tête, elle a fait qu'un tour. Et mes idées, elles ont fait qu'un tour. La calmitude que j'avais là, elle est partie. Moi seule, foncée vers la cuisine. Genre, et j'étais à fond. Et j'étais à fond. J'ai fait un ziu. Jusqu'à, on m'a attrapé le bras. Ils m'ont dit non, calm down. En mode, chut, apaise ton cœur d'abord. Avant de commencer à... D'abord, pour prendre l'air et tout. Non, vous inquiétez. Moi, j'ai dit, j'avais promis, je vais pas la taper, je vais pas la taper. Je vais pas la taper. Donc, moi, je me tourne, donc je refais le chemin inverse. Donc, je sors du salon, je me prends le mini couloir, mais genre 1 mètre, comme je vous ai dit, boum, je rentre dans la cuisine et j'arrive vers la porte. Moi, c'est avec ma grosse main. Je prends la. Attendez, parce que là, c'est. J'ai dit, attache-toi, t'es même pas prêt. Je prends ma grosse main, j'appuie sur la porte. Vous savez pas, elle fait quoi cette cagette? Vous savez pas, elle fait quoi cette cagette? Genre, quand je fais ça là, quand je fais tac, la gamine elle fait quoi? Genre, elle essaie de retenir en mode pression, en mode non, tu rentres. C'est trop. On peut pas accepter. On t'a pas dit mon père c'est Popeye? Elle essaie de faire des pressions. Moi je fais ça, elle commence à remettre. J'ai dit, tu as joué. Moi seul, des rires diaboliques dans la cuisine. Tu me fais. Mon ancienne pote, elle arrive aussi dans la cuisine. En mode, moi je suis allée grave vite, je suis vraiment allée vite, tu vois. Et mon ancienne pote est arrivée dans la cuisine. Moi seule, j'ai fait toc, j'ai poussé ça et puis j'ai attrapé l'enfant comme un poulet. J'ai attrapé l'enfant des gens, les 9 mois de quand j'ai attrapé ça comme ça. Photo que j'ai mis là, c'est ça même, je lui ai fait. Et puis il fallait voir mon ancienne pote. Oh, elle a étranglé l'enfant. Non, la mère elle arrivait pas en courant, mais limite en trottinant. Fraise, elle arrivait en mode et le seul truc que j'ai entendu, c'est Sublime. À un moment, j'avais juste attrapé l'enfant. Mon seul but, c'était de sortir. J'ai promis à l'intérieur, j'ai pas promis dehors. Pardon, j'ai promis à l'intérieur, je n'ai pas promis dehors. J'avais l'enfant comme un poulet, comme les jouets des chiens que tu prends là. J'avais ça comme ça, j'ai donné ça comme ça. Je visais la porte, j'ai dit non. Aujourd'hui, on sort. Toi et moi, on va se régler. Tu parlais, non, tu avais la bouche. Tu avais la bouche, non, tu parlais. Ok. Toi et moi, on va se régler dehors. J'attrape l'enfant. Je vise la porte et puis on bloque mon chemin. Là. L'autre là, elle commence à... Mon ancienne pote, elle se met devant moi, elle dit non, les trocs bas. Et j'ai dit chut, c'est entre elle et moi. Et la dame me disait mais non, t'avais dit que... Mais j'ai dit que je ne vais pas la taper. J'ai pas dit je vais pas l'étrangler. Ah, toi, français tu connais pas. Moi je connais. J'ai essayé de récupérer la petite et tout, genre en mode lâche. Mais moi j'étais déjà en train de m'imaginer la tuer. Mais attends. Foutage de gueule intense comme ça, tu penses que tu vas partir. Tu penses que tu vas fuir. Tu me connais pas. Ils attrapent la fille, ils essaient de partir dans le salon. Mais si l'enfant va dans le salon, je vais aussi dans le salon. L'enfant va dans le salon. Je te suis. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. On y va. Non, s'il te plaît, pardon, Tantine, faut me donner l'enfant. J'ai pas encore assouffi ma vengeance, faut me donner l'enfant. Je règle ça. Je la tape vite fait et puis on rentre. Merde. Ah. Elle dit non, elle est mineure, elle est sous sa responsabilité. Je dis, je te comprends. Mais elle est sous ta responsabilité parce qu'elle est chez toi. Quand elle est dehors, là, elle est sous la responsabilité de personne. D'accord? Donc, mais là, dehors, pardon. On commence à parler et tout dans le salon. Donc, j'explique et tout. Et la go, elle commence à avoir l'audace de me regarder dans les yeux. Et elle me dit, moi, je t'ai rien volé. Elle commence à dire, ouais, moi, je t'ai rien volé. En plus, elle avait un accent brésilien, mais du ghetto. Tu vois ou pas? Genre du ghetto français. Genre, en plus, elle te regarde, elle tient ses hanches comme ça. C'est très bien, parce qu'on était le film. Moi, je t'ai rien volé. J'étais en mode, attends, pause. Premièrement, si je t'ai pas cassé ton crâne là, c'est à cause de la dame qui est là. Sinon, si elle était pas là, tu étais déjà morte. Tu parles avec moi encore? Tu réponds encore? Sors dehors. Mais fais l'erreur de sortir dehors même pour jeter une poubelle. Je serai là, je vais t'attendre jusqu'à fatiguer. Même s'il faut pas manger, je vais t'attendre. Et mon autre pote, elle l'a filmé. Fraise rigolait. Enfin bref, c'était tout un truc où genre tout le monde rigolait, sauf la mère de Fraise, bien sûr. Et moi, j'étais la seule qui était sereine en mode s'il vous plaît, faites qu'il y a un truc qui se passe et qu'elle sorte. Juste, elle sort. Parce que je vous jure, elle était devant moi, je voulais la tabasser. Mais je me disais, gros, t'as promis que tu pouvais pas la taper. Du coup, j'ai dit ok. Mes parents m'ont bien éduqué. Quand tu fais une promesse, tu dois la tenir. Je l'ai tenue. Bon. Certains diront que je ne l'ai pas tenue. Mais on est d'accord que taper et étrangler, c'est pas du tout la même chose. Si tu veux, je te mets la définition, tu verras que c'est pas la même chose. Bref. Elle est devant moi et puis elle parle. Et puis elle répond en plus. Je vais même vous mettre une vidéo où, voilà, elle répondait. Et quand déjà t'es dans une situation critique, tu réponds.
Jusqu'à, elle a répondu à un moment, je sais plus pourquoi. Et même la mère de Fraise, elle a regardé, elle a fait mais arrête de provoquer, tais-toi, tu vois pas, elle fait carrément 1m81, toi tu fais même pas 1m10, tu te tais. En plus elle avait un accent marocain, la mère de Fraise, et genre ça se voyait, elle voulait lui dire mais tais-toi, tu t'es en train d'aggraver les choses. Et du coup elle me disait ouais, moi je t'ai rien volé, pourquoi tu me filmes, de toute façon je vais vous mettre la vidéo de toute façon, ouais machin. Et genre moi, je me disais, sors. Mais faites que je ne sais pas, il y a une pluie de sauterelles et puis on sort quoi. Sors. Moi dans ma tête c'était sors, elle va sortir. Et en fait comme elle parlait et que je voyais que la mère, en fait la mère, clairement, je vous cache pas c'est une bonne mère parce que je me dis, moi là, tu as volé chez quelqu'un et puis tu es chez moi, la personne elle vient pour te taper, je te donne, tu n'avais pas qu'à voler. Qui t'a envoyé voler? Qui? Personne. Tu as voulu voler, voici les conséquences, voici les retombées, tu assumes. Tu assumes. Tu as voulu faire. Quand tu as fait, on t'a aidé. Non, tu prends. Bah, en fait, la situation ne se déboîtait pas. Au final, la mère de Fraise, elle m'a dit, en gros, bah, c'est quel vêtement qu'elle t'a volé, reprends-les, et voilà. Bah, j'ai récupéré mes vêtements, mais vite fait, tu vois, genre, j'étais pas très motivée. Je restais là parce que je me disais, ça se trouve, elle va faire une erreur, tu vois, il suffit qu'elle mette un pied devant. J'avais trop de plans. Mon plan, c'était, genre, je sais pas, on passe devant la cuisine, j'ouvre la porte et je la balance dehors. Et là, dehors, je la tape. Ça reste dehors, ce n'est pas à l'intérieur, tu vois. Enfin bref, j'avais trouvé les plans et tout, mais vas-y, c'était mort. Et en plus, la mère de Fraise, elle voulait vraiment pas. Au final, ce qui m'a fait grave rire, c'est que Fraise et Mur ont fini par avoir des problèmes pour la même chose, pour l'histoire de vol. Mur avait volé des trucs à Fraise et ça a fait des problèmes. Et du coup, voilà. Et au final, la morale de l'histoire, c'est n'invitez pas des gens chez vous. Tout simplement, n'invitez pas des gens chez vous. Et moi, à l'heure actuelle, j'aime pas trop inviter des gens chez moi, à part ceux que je considère comme ma famille, tu vois. Genre mes bêtes de potes, genre en mode je les connais par cœur, je sais qu'ils vont jamais rien voler chez moi. Voilà, sinon, à part pour des vidéos, non, mais sinon en vrai, je vous cache pas, je n'invite pas des gens chez moi parce que je n'aime pas ça. Vraiment pas. Au final, c'est ça la morale de l'histoire. N'essayez pas de faire confiance à tout le monde et n'essayez pas d'avoir pitié des gens. Chacun a ses problèmes, mais laissez les gens avec leurs problèmes. Genre, si t'as des problèmes, bah si ton problème, débrouille-toi avec. Pas de maison, bah t'avais qu'à en avoir une. C'est con à dire, mais le monde de maintenant et les gens qui sont mauvais actuellement vous poussent à être, bah pas inhumains, mais en gros à avoir des réactions pas du tout empathiques, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura plu. Si ça t'a plu, bah c'est cool. Si ça t'a pas plu, c'est même pas un peu mon dos. Tu laisses un pouce bleu. Sinon, tu laisses pas un pouce bleu. Ou tu partages. Ou sinon, tu partages pas. Je suis pas là pour mendier, je sais ce que je veux dire.